Alors moi, je suis née à Montpellier, donc en France, mais maintenant j'habite en Suède. Mes parents sont de deux pays différents, du coup je voyage souvent entre la Suède et la France et aussi d'autres pays parce qu'ils voyagent beaucoup avec leur travail. Mais chaque été, on vient ici au temple, dans la montagne, depuis que je suis née. Quand j'avais 2 semaines, je crois, euh, on allait au temple. En grandissant ici, j'ai j'aimais toujours venir ici, quoi. Puis moi et mes amis, on se disait tout le temps, ouais, on va continuer à venir ici, même quand on est adulte, tu vois. Mais on se disait jamais qu'on allait devoir faire Zazen. C'était pas vraiment quelque chose auquel on pensait. Les gens qui viennent ici, ils viennent ici pour le zen. Moi, quand je venais ici, c'était pour voir les gens, pour la nourriture, pour jouer. Et du coup, j'ai découvert la sangha avant le zen. Moi et mon ami Thaïs, on avait aussi un autre ami, Vivien, qui avait un an de plus que nous. Et lui, pour nous, c'était un peu comme le maître dans le dojo, le Godo. Il nous faisait croire en la magie, euh, il nous faisait croire toutes sortes de choses. Par exemple, une fois, quand on était sortis dans la forêt, il nous a dit à moi et Thaïs, faites creuser dans le sol, parce qu'il y a toujours des diamants en dessous du sol. Peu importe où tu es, il y a au moins un diamant chaque 2 mètres. Du coup, on s'est mis à creuser, creuser, creuser. Et quand nous deux, on avait les deux face cachée à lui, il a sorti un diamant de sa poche et il a fait semblant de le sortir du sol. Un diamant énorme qu'il avait emprunté à sa mère. Puis nous, on était éblouis, on devait avoir quoi, 4 ans, un truc comme ça. Et pendant genre beaucoup d'années après, parfois je me mettais à creuser un peu dans le sol juste pour voir si je trouvais un diamant, si jamais. Hein. Je me suis pas rendu compte avant que j'ai peut-être 10 ans, quelque chose, que c'était dans sa poche le diamant tout le temps. Le zazen, c'est différent pour tout le monde, je crois. Ma mère, quand elle a fait zazen pour la première fois, elle a tout de suite senti qu'elle voulait faire ça le reste de sa vie. Mais je crois que pour moi, après chaque zazen, je commence à aimer plus. Puis il y a des zazen qui sont plus ou moins bien. Il y a des zen où je me dis ah j'aurais aimé que ça dure plus, il y a des zen où je me dis ah pourquoi c'est pas fini. J'ai toujours connu le zen en fait. J'ai bien depuis toujours en fait. Quand ma mère était enceinte, elle pratiquait déjà le zazen. Du coup, c'est un peu comme si j'étais née dans le zen. Du coup, j'ai toujours connu la sangha dans différents temples. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai rencontré des amis. On faisait des cabanes, plein de choses quoi. Ça a toujours été deux mondes différents et quand j'étais petite, je le cachais. Je racontais pas, je disais juste à mes amis oui, je vais à la montagne et tout, mais je leur disais jamais je vais dans le zen. Je leur disais pas ça parce que j'avais essayé une fois quand même. Et ils m'avaient tous regardé très bizarrement et je me suis dit bon, j'en parle plus jamais. Et mais sinon, ça m'a jamais paru bizarre. Ça me paraissait même plus normal d'y aller en fait. Je le savais à l'avance que si je venais, je devais faire un zazen par jour, mais j'étais pas du tout contre cette idée. Franchement, je voulais découvrir justement. C'était mon choix de venir ici, d'abord pour voir toute la sangha que j'avais pas vue depuis 2 3 ans, puis le lieu, la nourriture et tous les souvenirs qui reviennent en fait dès que je viens. La première fois que j'ai fait zazen, je me suis pas rendu compte que je faisais zazen en fait. C'était assez bizarre dans le sens où j'ai pas perçu trop de changements en fait. J'ai c'est pas que j'ai pas perçu l'utilité du zazen, mais ça me paraît tellement normal que j'ai pas vu de changement en fait. Je trouve ça assez étrange. Mais j'aime bien. J'ai l'impression que plus j'en fais, et plus j'aime et plus ils me paraissent différents en fait. Live in Amsterdam, and when it is the summer holiday, all my friends used to are going on vacation to crazy places, and I always went with my parents to France to the Zen temple, and for me at the beginning when I was very young, I always thought it was my vacation. It was something that was mine, and everybody had their own. But then when I was older, I started asking my parents questions. Why don't we go to this place or this? Or why are we always doing the same? I couldn't understand. And
when the years passed, I wanted to go on a vacation with my friends, and not anymore to the Zen temple. I want to do something else. And then we stopped coming for a year, and the whole year, the whole summer vacation, I was like, I want to go back. I don't want any else. I don't want a vacation. I want to go back to the Zen temple. So my friends, they don't really understand it. When I was younger, why I always went to the same place, and what is this Zazen? And I couldn't really explain because it was just normal for me. It was, yeah, nothing else. It was always normal for me because my parents practiced Zazen. So it was never something I discovered, it was always there already. But now when I'm older, I discovered for myself, and I'm looking for what is the thing that my parents are doing, you know? Why are they doing this? So I'm discovering it for myself to see why they do this all these years already. So that's what I'm doing now. Yeah.